Bien, frères et sœurs, paix et bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir, sinon continuer avec les articles 5 et 6 de la règle de l'ordre franciscain séculier. Écoutons. Article 5. Que les franciscains séculiers recherchent donc la personne vivante et agissante du Christ dans les frères, dans la Sainte Écriture, dans l'Église et dans les actions liturgiques. Que la foi de saint François qui dicta ces paroles, en ce siècle, je ne vois rien corporellement du très haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et son très saint sang, soit pour eux l'inspiration et l'orientation de leur vie eucharistique. Article 6. Ensevelis et ressuscités avec le Christ dans le baptême, qui les a fait membres vivants de l'Église, et plus intimement attachés à elle par la profession, qu'ils deviennent témoins et instruments de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ par leur vie et leurs paroles. Inspirés par saint François et appelés avec lui à restaurer l'Église, qu'ils s'appliquent ardemment à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques et les prêtres, entretenant un dialogue ouvert et confiant de féconde créativité apostolique. Voilà, frères et sœurs, les deux articles du jour. Je propose à présent une audition détaillée, sectionnée, afin que nous puissions commenter au fur et à mesure. Le 5. Que les franciscains séculiers recherchent donc la personne vivante et agissante du Christ dans les frères, dans la Sainte Écriture, dans l'Église et dans les actions liturgiques. Alors voilà, l'article nous dit que les franciscains séculiers recherchent donc la personne vivante et agissante du Christ dans les frères, dans la Sainte Écriture, dans l'Église et dans les actions liturgiques. Moi, je vois là une recommandation pluridimensionnelle, mais qui ramène toujours à l'Église. D'abord, nous devons remarquer la forme utilisée. Si les anciens qui possèdent l'ancienne règle doivent pouvoir se rendre à l'évidence que la forme a changé. Cette fois-ci, on dit que on utilise le que, le mot que, qui invite, c'est une invitation à faire quelque chose. Et ça, nous le remarquons surtout dans les prières. Si nous prenons simplement le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, ainsi de suite. Donc, je voudrais par là attirer notre attention pour dire que notre règle c'est toute une prière. Donc, elle est basée cette fois-ci sur la forme de la prière que l'Église adopte souvent. Si nous revenons à ce que nous venons de lire, que les franciscains séculiers recherchent donc la personne vivante et agissante du Christ. Le Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Donc sa personne est toujours vivante et agissante au milieu de son Église et dans nos frères. Chaque frère que nous voyons est pour nous l'image du Christ. Le Christ lui-même l'a dit. Si vous le faites à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quand les gens lui ont posé la question, Seigneur, quand avons-nous fait ceci, cela, il dit non. À chaque fois que vous le faites au plus petit de mes frères, au plus petit, c'est le sens même déjà de la fraternité. Nous sommes égaux en fraternité et chacun
à sa place, comme je dis. Même le plus petit, le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. Et nous devons faire attention à cela puisque nous sommes appelés à vivre en fraternité. Alors, si nous continuons, la personne vivante et agissante du Christ dans les frères. Donc ça, on en a parlé, c'est la fraternité. Dans la Sainte Écriture, cela va sans dire. Nous sommes des viveurs de l'Évangile. L'Évangile, c'est la Sainte Écriture de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans l'Église, sans commentaire. Et dans les actions liturgiques, voilà, ça c'est un point très important que nous devons souligner en tant que franciscains séculiers. Les actions liturgiques doivent être notre hobby, notre amour. Et nous devons assister aux actions liturgiques de l'Église. Je peux citer la messe, je peux citer les vêpres, les offices, et ainsi de suite, les séances de prière, tout ça. Cela ne veut pas dire non plus d'élire domicile totalement dans l'Église. Non. Notre cloître, c'est le monde. Nous rentrons dans l'Église pour puiser la sève nécessaire, pour nous nourrir de l'Évangile du Christ, et nous sortons pour propager, pour vivre cela. Nous passons de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Notre vie se passe dehors. C'est là notre champ d'action. Nous venons à l'Église, nous participons aux actions liturgiques pour puiser la source, pour puiser les forces nécessaires pour pouvoir faire notre mission. Nous continuons. Que la foi de saint François qui dicta ces paroles, en ce siècle, je ne vois rien corporellement du très haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et son très saint sang, soit pour eux l'inspiration et l'orientation de leur vie eucharistique. Voilà, la dimension eucharistique de notre raison d'être de franciscains séculiers. Nous savons que François avait un amour, ou bien a toujours un amour de prédilection pour l'Eucharistie. Il voit là le Christ dans toute sa dimension. Nous n'allons pas revenir en arrière pour dire que François a mis le Christ au centre de son inspiration. Donc nous aussi, la règle nous exhorte, nous invite à avoir les mêmes considérations eucharistiques que François. Et cette considération doit nous amener à être des adorateurs de l'Eucharistie et des défenseurs aussi. Pour la petite histoire, François en son temps détestait de voir les tabernacles sales, abandonnés et tout. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'église, cherche un balai de quoi nettoyer, et il essaie de mettre de l'ordre, de la propreté autour du tabernacle, et laisse allumer une bougie au pied du tabernacle en passant. Et des gens, le voyant faire, ont pris goût à ça, et chaque fois qu'ils passent pour entrer dans une église, c'est toute une file de gens qui l'accompagnent pour mettre la propreté dans les églises. Ça, c'est aussi un rôle que nous pouvons jouer. J'avais dit entre-temps que chacun vient avec son charisme. Nous pouvons en faire notre charisme, nous pouvons en faire notre dévotion. Ce serait notre apport à apporter à l'Église. Vous voyez, l'Église est un lieu saint, le tabernacle, là où repose le Fils de Dieu. Son corps et son sang doivent être de surcroît des lieux très saints
très propre. Et il nous est recommandé, en tant que franciscains séculiers, d'avoir les mêmes inspirations que notre séraphique François. Tout ceci résume un peu le dernier passage qui dit que cela soit pour eux l'inspiration et l'orientation de leur vie eucharistique. Ça s'est tiré d'un discours du pape Paul VI au tertiaire franciscain, quelque temps avant que la nouvelle règle ne soit approuvée, ne soit mise en étude et approuvée par la suite. Donc c'était le 19 mai 1971. Donc vous voyez, le pape Paul VI nous aimait aussi tant. Et c'est sous son pontificat que notre nouvelle version, notre règle a été redirigée, recentrée sur le Christ, donc sur l'Eucharistie. Nous pouvons dire, si nous voulons bien, que notre règle est aussi un conseil eucharistique. En voici le nœud. Nous passons à l'article 6. Article 6. Ensevelis et ressuscités avec le Christ dans le baptême, qui les a fait membres vivants de l'Église, et plus intimement attachés à elle par la profession, qui... Voilà. Cet article parle d'un ensevelissement et d'une résurrection avec le Christ dans le baptême. Nous sommes en période pascale. Nul n'a plus besoin d'expliciter la mort et la résurrection du Christ. Donc chaque fois que nous sommes baptisés, c'est dans cette mort et dans cette résurrection que nous sommes baptisés. Donc notre profession, ensevelis et ressuscités avec le Christ dans le baptême, qui les a fait membres vivants de l'Église. Donc on rentre dans l'Église, dans le corps de l'Église avec le baptême, ça tout le monde le sait, et plus intimement attachés à elle par la profession. Viens ici, on commence à sentir les effets de notre profession. Si nous faisons profession dans l'OFS, nous rappelons notre baptême, notre mort et notre résurrection. Et notre appartenance dans l'Église. On ne peut pas être de l'Église si on n'est pas baptisé. Donc, raison pour laquelle d'ailleurs, une des premières conditions qu'il faut vérifier si nous voulons accueillir quelqu'un dans l'EFS, c'est son baptême. Est-ce qu'il est baptisé? Est-ce qu'il est chrétien? Nous continuons. Ils deviennent témoins et instruments de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ par leur vie et leur parole. Voilà. À partir de notre baptême, de notre intégration dans l'Église, par déduction, de notre profession, nous devenons témoins et instruments de la mission de l'Église parmi les hommes. Témoins et instruments. C'est fort. C'est une charge, c'est des caractéristiques, c'est une mission qui nous est confiée en même temps au travers de notre profession. Donc chaque franciscain séculier doit se sentir missionnaire. Nous sommes missionnaires dans le monde, parmi les hommes, annonçant le Christ par notre vie et par notre parole. Je l'avais dit hier, quand nous voyions l'article 4,
que notre cloître, c'est le monde, on ne cessera pas de le dire. Donc les gens, en nous voyant vivre, doivent se poser des questions. Dire, mais ces gens, qui sont-ils? Tout comme aux premiers chrétiens, hein, quand l'Esprit est descendu et que les apôtres ont commencé à parler en langue et tout. Donc, ça a fait naître la première communauté de chrétiens. Et les gens me disent, ces gens-là, qui sont-ils? Comment se fait-il que quand ils parlent, nous les entendions dans nos idiomes maternels? Il faut que la même chose se passe aussi dans nos fraternités. Comment pouvions-nous le faire? C'est en vivant vraiment la fraternité. Donc, par notre vie et notre parole, nos actes reflètent ce que nous sommes. Ne soyons pas simplement des chrétiens de dimanche qui, quand ils rentrent dans l'église, là, ils sont chrétiens, mais dehors, allez, ils sont autre chose. Il y en a, on nous raconte une histoire d'un monsieur qui s'étant bien habillé pour aller à l'église, il s'est vu offensé par un passant. Il dit, mais attends, tu as chance, je suis en retard pour l'église, je m'en vais et à mon retour on va se voir. Et à son retour, il a enlevé sa cravate, il a commencé à boxer. Voilà. Donc ça, ce n'est pas digne d'un franciscain séculier. Un franciscain séculier ne doit pas faire ça. Donc voyons l'image de Jésus en tout être vivant, surtout en nos frères. Quand nous disons frères, ce n'est pas seulement nos frères et sœurs de fraternité, de proximité, non. François est un frère universel. Donc toute personne est notre frère. Même le brigand, même celui que nous savons qu'il ne nous aime pas, c'est notre frère. Et nous devons l'admettre comme tel si nous voulons vraiment vivre notre engagement de franciscain séculier. Cela ne veut pas dire de laisser passer ses droits. Nous pouvons réclamer nos droits, mais d'une façon chrétienne. Nous continuons. Inspiré par saint François et appelé avec lui à restaurer l'Église, qu'il s'applique ardemment à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques et les prêtres, entretenant un dialogue ouvert et confiant de féconde créativité apostolique. Voilà. Ça, c'est une autre facette de la confiance que l'Église nous fait. Je reprends. Inspiré par saint François et appelé avec lui à restaurer l'Église. Saint François a eu son appel, qui vous en souviennent, dans la pauvre chapelle de Saint-Damien, quand le crucifix lui a parlé, François, va et répare mon église, qui, tu le vois, tombe en ruine. Donc, inspiré par Saint François et appelé avec lui à restaurer l'église. Cet appel que François avait entendu il y a plus de 800 ans maintenant, cet appel nous est aussi adressé. C'est là, il faut que nous en fassions notre appel. Ressentir les mêmes appels que Saint François. C'est d'ailleurs ce ressentiment qui a fait que nous avons cherché le chemin des franciscains jusqu'à vouloir rentrer dans l'ordre des franciscains séculiers. C'est le même appel qui avait fonctionné dans les oreilles, ou bien dans la volonté des tout premiers franciscains séculiers. En ce moment, c'était le tiers-ordre. Nous pourrions remonter l'histoire médiévale pour dire que il y avait déjà, bien avant François, le tiers-ordre. Le tiers-ordre existait déjà. François, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a réglé ce tiers-ordre.
C'était un moment de bouleversement. Il y avait le système féodal et tout ça qu'il fallait combattre. Et à un moment donné, il tendait vers autre chose, c'était les autres. Et François a remis de l'ordre dans ça. Donc, raison de la règle qu'il nous a laissée dans sa forme primitive et dont on avait pris connaissance bien au début de nos entretiens. Donc, l'appel qu'il a eu, va et répare mon église, c'est cet appel qui résonne aussi dans nos oreilles et qui nous donne le souffle pour que nous puissions continuer derrière lui son œuvre. Donc, le passage dit, inspiré par Saint François et appelé avec lui à restaurer l'Église, qu'il s'applique ardemment à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques et les prêtres. Le pape, les évêques et les prêtres, ce sont les clergés. C'est eux qui dirigent l'Église. On ne peut pas être franciscain séculier, nous ne pouvons pas être franciscains séculiers et ne pas les écouter. Si nous reconnaissons que le pape, il est descendant direct ou bien représentant de l'apôtre Pierre, et que les évêques sont aussi détenteurs du même appel qui a appelé Pierre jusqu'aux prêtres, nous comprenons bien que nous formons l'Église et nous sommes partie de l'Église. Donc nous devons travailler en communion, en pleine communion avec le pape. Nous ne pouvons pas être de la maison et jeter encore des pierres sur les membres de la maison. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut devenir les bénis, oui, se taire, non. Quand quelque chose ne va pas, en tant que franciscains séculiers, nous devons construire l'Église fraternellement. Il y a ce que nous appelons la correction fraternelle. N'ayons pas peur de le dire à nos dirigeants, afin qu'ils puissent changer ou bien régler les choses pour le bien des fidèles. Nous, en étant très proches des franciscains séculiers, du premier ordre, nous sommes considérés comme leurs bras, leurs yeux. C'est nous qui sommes dans le monde. Si nous entendons de mauvaises choses sur nos prêtres, dans un dialogue très fraternel, abaissons-nous et disons la vérité telle que nous l'entendons pour que nos cœurs soient libérés. Et nous aurons fait notre part. L'Église est composée de plusieurs pierres. Nous apporterons notre pierre en cherchant à ce que l'Église aille toujours de l'avant. Ce n'est pas forcément en offrant un paquet de ciment, un paquet de carreaux, je ne sais quoi, que nous construisons l'Église. Ça, c'est la construction physique. C'est ce message que François avait compris au départ. Mais par la suite, il devait comprendre que non, l'Église que le Seigneur lui demande, c'est son corps mystique lui-même qu'il veut qu'il répare. Et François l'a réparé, raison des nombreux saints qui sont sortis de sa famille spirituelle. Et nous aussi, nous sommes en cheminement pour cette sainteté. Alors, on nous dit, inspiré par Saint François et appelé avec lui à restaurer l'Église, qu'il s'applique ardemment à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques et les prêtres, entretenant un dialogue ouvert et confiant de féconde créativité apostolique. Ce dernier passage englobe en lui seul beaucoup de choses.
un dialogue ouvert et confiant de féconde créativité apostolique. Un dialogue. Si on doit dialoguer avec quelqu'un, ça veut dire que nous échangeons, nous partageons nos points de vue. C'est ce que je disais tantôt. N'ayons pas peur de dire quand ça ne va pas, mais allons directement trouver nos frères pour leur dire, mes frères, voici ce que j'entends, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ouvrez les oreilles, voici ce que j'entends. On ne peut jamais nous reprocher d'avoir dit quelque chose que nous jugions malsain pour notre ordre. Donc, ouvert et confiant de féconde créativité apostolique. Nous devons avoir l'esprit de créativité apostolique. Il y a ce qu'on appelle le zèle apostolique. L'apôtre Paul, je crois, a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il faut que le zèle de la maison du Seigneur nous dévore. Donc, si nous parlons de créativité apostolique, c'est-à-dire par quel moyen devons-nous nous adapter par rapport à notre époque pour que notre apostolat soit bénéfique pour l'Église. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Je sais que beaucoup d'initiatives ont surgi au sein de nos fraternités. C'est ce genre d'action dont la famille franciscaine a besoin. Nos frères du premier ordre, par exemple, ne peuvent pas tout voir. C'est nous qui sommes en contact avec les nécessiteux, les abandonnés, les orphelins par-ci par-là. Alors, en toute créativité apostolique, nous pouvons, par exemple, monter un petit projet pour venir en aide à telle ou telle famille. Dans notre pays, le Burkina Faso, il y a ce problème d'attaque par-ci et par-là. Ces attaques font naturellement plusieurs orphelins. Et des fois, toute une famille, tout un village qui est évacué. Qu'est-ce que nous faisons pour dire que voilà, ça c'est ma créativité apostolique? Il ne s'agit pas de se lever, de prendre des armes pour aller affronter toute une armée. Non, nous ne sommes pas des David. Il y a l'armée réglementaire. Son rôle, c'est ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons soulager les peines de se déplacer. Il y a beaucoup de domaines que dans lesquels nous pouvons agir. Il y a la catéchèse, par exemple. Il y a les actions, le bénévolat sur nos paroisses que nous pouvons faire. Tout ça, c'est des actions, à mon avis, de créativité apostolique. Paix et bien. Nous aurons ainsi terminé la série de rappels de tout ce que le frère Denis nous avait partagé avant. Nous continuerons avec l'article 7 pour avancer encore dans nos échanges. J'invite encore les frères et sœurs qui auraient besoin d'éclaircissement de ne pas hésiter à poser la question sur soit la plateforme, soit en inbox, soit sur YouTube. Je remercie la sœur Marie Zongo de Bobo-Dioulasso pour son aide. Merci ma soeur et
Bonne soirée à vous.